D'abord, bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Guénaou, j'ai travaillé dans le cinéma, je me suis perfectionnée dans les films d'époque pendant une dizaine d'années. Après le cinéma, la musique business, où j'ai suivi beaucoup de chanteurs dont je créais le look. Donc je les suivais en concert, sur leurs clips, etc. Et donc j'étais fascinée par ce monde de la coiffure d'abord, par ce monde de la beauté aussi. Alors après ma rencontre avec la marque Babyliss Pro, c'est incroyable parce qu'à l'âge de 16 ans, quand j'ai signé mon contrat d'apprentissage, j'ai démarré avec Babyliss Pro. Mais c'est une marque qui a toujours accompagné les coiffeurs depuis des décennies et qui a toujours compris en fait aussi comment que les coiffeurs avaient besoin sans arrêt de nouveaux outils pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir aussi créer, mais à l'infini comme ça. Et donc c'est une marque qui sait vraiment accompagner les coiffeurs d'une manière non seulement les accompagner pour leur faciliter leur travail au quotidien, mais aussi pour leur santé. Parce que ce que j'aime beaucoup chez Babyliss Pro, c'est que chaque outil est quand même étudié pour qu'il soit ergonomique, pour que le coiffeur n'ait pas de problème de TMS, donc de ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, ou des problèmes de canal carpien, parce que ça c'est aussi des soucis qu'on a souvent dans la coiffure. Donc c'est important de démarrer sa carrière avec des outils qui soient vraiment des outils professionnels, parce que ce sont des fausses économies pour moi. Et souvent les coiffeurs, c'est vrai, et même après, même quand ils gagnent leur vie et tout, ils pensent qu'une marque en vaut une autre. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, le fait que Babyliss Pro existe et continue à exister, c'est que les coiffeurs l'ont compris et les coiffeurs sont très fidèles à cette marque. Il y a 3 choses fondamentales. La première, c'est l'écoute. Malheureusement, le coiffeur ou même l'être humain a du mal à écouter. Il est toujours en train de réfléchir et de ne pas écouter ce que la personne en face de lui dit. Parce que je trouve qu'à partir du moment où on a cette capacité d'écouter, on a cette capacité après de comprendre et de bien analyser les besoins et les attentes des clientes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'observation. La coiffure est un métier d'observation et plus on va être dans l'observation, dans le style, quand on voit une femme rentrer dans un salon, eh bien, ne serait-ce que de la voir marcher, la façon dont elle tient son port de tête aussi, comment elle est habillée, quel est son style. Eh bien, tout ça, ce sont des messages pour le coiffeur pour pouvoir comprendre qui est cette femme qui est assise dans ce fauteuil et qui vient peut-être pour la première fois ou même qui vient depuis des années. Mais c'est important de bien profiler, chercher en tous les cas à profiler la cliente pour mieux la comprendre, mieux la saisir et mieux la servir.